La mission Salomon vous invite à son programme hebdomadaire du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30, prière de délivrance, de restauration, de guérison et d'enseignement. Jeudi, réception de l'homme de Dieu de 15h à 18h, samedi, culte de 9h à 11h30, dimanche, culte d'action de grâce de 9h à 13h. La mission Salomon est située en Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, Carrefour, Rose Marie Guigro, route CPM 3. Infoline plus 225 07 80 35 09. Site web www.missionsalomon.com. Email info@missionsalomon.com ou missionsalomon@gmail.com. À la mission Salomon, le zéro devient héros. Me voici devant toi, sans force. Nous sommes vivants.
Alléluia. Sœur Salomon, dans très peu de temps, les conventions de cette mission ne pourront pas se faire dans une salle. Dans très peu de temps, il y en aura qui viendront des États-Unis. Beaucoup viendront du Canada. Beaucoup viendront de la Chine. D'autres viendront des congrès de Côte d'Ivoire. Cette mission, cette convention ne pourront pas se tenir dans une salle. Ne pourront pas se tenir dans une salle. Les conventions de cette église ne se tiendront pas dans une salle. De son terre, elle ne mentira pas. Cette mission ne pourra pas faire cette conviction dans une salle. Cette maison que vous voyez est la maison père. Ça ne départ. Ça ne point de départ. C'est le point de départ. Pour la gloire de Jésus. C'est une prophétie. Dont le temps est fixé. Oh, Yeshua. Elle Je parle sur mon terre au nom de Jésus. Et je proclame la gloire de l'éternel. Si elle attends-la. Oui. Attends-la. Tiens dans sa présence, dans la présence de Jésus. Elle marche dans son terre. Elle marche. Ils viendront de partout. De toute la Chine. Ils viendront de la Russie. Ils viennent déjà de France. Ils viendront des États-Unis. Ils viendront du Nigeria. Ils viendront, ils viendront de partout. Parce que toute la terre attend la révélation des fils de Dieu. Parce que toute la terre a faim et soif de la vérité qui libère. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes déjà bénis. Que Dieu vous restaure. Et vous êtes déjà restaurés. Vous êtes dans le nom de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Pour ma vie, Pharaon doit mentir. Au nom de Jésus. Pharaon, tu as menti. Pharaon, il symbolise le monde. Il symbolise le monde païen. Il symbolise aussi le monde que tu as quitté ou que tu es en train de quitter. Alléluia.
ses cieux sur les enfants de Dieu. Et il leur dit, paresseux, vous êtes paresseux. C'est pour cela que vous dites que vous allez adorer l'Éternel. Pharaon, pour moi, tu as menti. Amen. Applaudissez Jésus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa paix soit sur vous. Amen. Je veux juste vous dire quelque chose. Et juste après cette parole, nous prions pour le fondateur de cette mission, l'apôtre Kwasi Roger. Après quoi vous priez pour moi. Et ce que Dieu a à vous dire et à vous donner comme bénédiction, il vous le donnera certainement. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis dans l'Exode 5 et je vais lire la parole de Dieu. On va se tenir debout. Ah, c'est la parole de Dieu. Exode 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit: faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux. Des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël disent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit: que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut expliquer ce genre de situation par l'origine. Alléluia. Et l'origine de toutes choses selon la Bible se trouve dans Genèse. Quand Dieu t'a créé, frère, il ne t'a pas créé pour que tu travailles. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Dans le plan de Dieu, il n'était pas prévu que tu aies à travailler. J'ai dit la dernière fois au peuple qui était là. Quand tu plantes manioc, qu'est-ce que toi tu as pu faire? C'est seulement planter. C'est toi qui ordonnes que ça pousse. C'est la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'avant que toi tu viennes sur la terre, manioc avait pour ministère de pousser sur la terre. Avant que Adam ouvre ses yeux sur le jardin d'Éden, permets que je te dise, les manguiers étaient là, avec des mangues. Les goyaviers étaient là, avec des goyaves. Les bananiers étaient là, avec des bananes. Tous les arbres avaient déjà poussé et existaient déjà. C'est pas Adam qui les a plantés. Alléluia. Ça veut dire qu'en réalité, c'est Adam. Quand Dieu lui a dit cultive le jardin,
Ce n'était pas de désherber le jardin même ou de planter quelque chose. Non, cultiver le jardin, c'était simplement obéir à la loi de Dieu. Obéir à Dieu. C'est ça, cultiver le jardin d'Éden. Amen. Mais voici que Adam, Dieu va amener la femme pour que la joie de Adam soit parfaite. Alléluia. Parce que devant cette grande richesse, Adam seul, il ne va pas sentir la joie de cette richesse parce que tout était à sa portée. Amen. Amen. Et puis quand Adam va regarder sa femme, pendant qu'ils sont à deux, et que donc ils vont faire maintenant exactement ce que Dieu leur a demandé de faire, où il dit dominer, assujettissez, régner sur ce royaume que je vous ai donné, sur tout ce qui est herbe et sur tout ce qui est animal. Comme ils vont le faire et qu'ils vont multiplier, le diable va se présenter. Alléluia. Et le diable va les tromper. Parce que le diable ne fait rien d'autre dans la vie d'un homme que le tromper. Il ne te fera rien d'autre si ce n'est de voler ou de mentir. Je parle du diable et de ses agents. Amen. Ils vont désobéir à Dieu. Quand ils désobéissent à Dieu, la Bible enseigne, et je suis dans Genèse 3, Dieu revient dans le jardin. Alléluia. Il appelle qui? Adam. Parce que celui à qui Dieu a donné sa parole, c'est à lui Dieu demande des comptes. Et quand Dieu donnait les ordres à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, la femme n'était pas là. Donc c'est Adam le responsable. Alléluia. Adam, où es-tu? Papa, il ne pouvait pas rester là. Hein? Parce que j'étais désobéi. Donc j'ai peur. Dieu dit à Adam, tu m'as désobéi. Ok. Adam, le plan que j'avais mis, c'était simplement que toi tu devais dominer et régner sur tout ce que j'ai créé. Adam, c'est même toi que j'ai appelé à côté et c'est toi qui as donné des noms à tous les animaux que j'ai créés. C'est toi qui as dit, lui là c'est éléphant et puis on l'a appelé éléphant. Je t'ai fait pour auteur. Ça veut dire tu es auteur de ces choses avec moi. Et puis Adam, dans cette alliance que toi et moi nous avons, on dit à quoi? Alliance. Dans cette alliance que toi et moi nous avons, il ne faudrait pas, il ne fallait pas qu'il y ait un début même de désobéissance. Amen. Mais Adam, comme tu as commencé, tu vois, comme toi Adam, tu as commencé. Ah, moi, tu devais être soumis à moi. Mais tu es entré dans la désobéissance. Mais tous les autres éléments qui devaient être soumis à toi aussi vont entrer dans la désobéissance. Donc la terre même qui devait pousser les plantes facilement pour que toi, même en te promenant au plateau, tu rencontres pour y aller avec des fruits. Maintenant, même en te promenant à n'importe quel endroit, Adam, tu allais avoir la nourriture gratuitement. Ces choses-là ne pourront plus venir vers toi gratuitement. Dans Genèse 3, verset 19, il dit, ce sera maintenant, Adam, à la sueur de ton front que tu mangeras. Je vais poser la question à ce peuple de Dieu. Dieu venait-il de maudire Adam? Dieu, dans son grand péché là, Adam dans son grand péché, si Dieu lui parle encore, c'est que l'amour de Dieu n'était pas fini. Dieu a maudit tout ce qui était autour. Il a puni tout ce qui était autour. Mais il n'a pas puni Adam. Il n'a pas puni l'homme. Le travail, la sueur de ton front, c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Dieu venait là de maintenir toujours Adam dans sa position d'enfant de Dieu, d'enfant aimé de Dieu, à la seule condition maintenant que Adam devra travailler. Je suis venu te parler du travail ce matin. Je suis venu te parler de ton travail ce matin. Parce que tu dois travailler, tu dois travailler, tu dois travailler.
sont paresseux. Ils sont là toujours. C'est eux qui parlent de miracles. En fait, eux, ils sont tellement paresseux. Ils veulent dormir à la maison. Et puis quand ils vont prier le Seigneur Jésus, le travail va venir les trouver à la maison. Et ils ne veulent pas aller au plateau pour déposer les dossiers. Ils sont paresseux. Comme ils ne veulent pas faire chant. C'est pour ça qu'ils courent pour dire, maintenant ils sont devenus pasteurs. Ils vont rester à l'église et les autres vont cotiser pour leur donner pour manger. C'est ce que le monde dit sur les hommes de Dieu et sur les enfants de Dieu. C'est ce que le monde pense. Et si tu es chrétien, et que dans ta famille tout le monde travaille et que c'est toi qui ne travailles pas, Dieu est donc un Dieu qui ne donne pas ta main. Ou encore, mais Dieu veut bien te bénir. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Est-ce que Dieu n'a rien mis en tes mains comme talent? Alléluia. Dieu ne peut pas créer un homme sans prévoir ce que cette personne doit manger. Dieu, ce n'est pas un homme, il est Dieu. Depuis ta naissance, il a mis un talent en toi. C'est quelque chose que tu sais faire. Que quand toi tu vas te mettre à faire cette chose, tu seras directeur général de cette chose. Tu seras le directeur général de cette chose. Mais comme enfant de Dieu, tu cherches toujours que quelqu'un d'autre ou même un païen crée l'entreprise pour que toi tu ailles travailler dedans. Tu veux toujours travailler sur les autres, mais tu ne veux pas être employeur. Regardez bien, les responsables, les commissaires des enfants d'Israël s'en vont voir Pharaon. Mais regardez bien le terme qu'ils utilisent. Pharaon, pourquoi est-ce que tu maltraites ton peuple? Les enfants d'Israël sont-ils le peuple de Pharaon? Les enfants d'Israël ne sont pas le peuple de Pharaon. Mais ils se sont mis en bas, à sa disposition. Ils ont tellement accepté ça depuis 430 ans. Vous allez continuer d'accepter ça. Le monde va-t-il continuer? C'est le monde qui va vous donner le travail ou c'est vous qui allez appeler le monde au travail? Alléluia. Qui a donné le travail à Salomon? Non, c'est Salomon qui donnait du travail. Amen. Et tu as eu la mission. Mon père dit alors, je ne veux pas faire des directrices d'entreprise, je ne veux pas faire des directeurs d'entreprise. Mais qu'est-ce que vous appelez entreprise? Une entreprise, c'est pas à coup de millions. C'est quand tu as déposé même manioc devant ta porte, tu es déjà dans une entreprise. Alléluia. Mais reçois ces paroles ce matin, M. Salomon. Si vous vous mettez à travailler, quel que soit votre domaine de qualification, c'est là que le vendeur de Soukouya, c'est là que la vendeuse de manioc va recevoir des commandes de clients. Parce que Dieu fait des miracles. Il va vous demander ton manioc, ton ACD, depuis les États-Unis. Il va vous demander ton ACD, depuis la Chine. Et alors, pour te rencontrer, un jour, le Chinois dira, ton ACD est trop doux. Mais toi-même là, viens en Chine, on va discuter pour signer ton contrat, pour que tes hommes, tu sois celui qui nous dit, celui qui nous apporte, celui qui nous donne, pour la gloire de Dieu. Pharaon ne peut pas connaître les enfants d'Israël. Il dit c'est parce que vous êtes paresseux. Comme vous ne voulez pas travailler, pour fuir le travail, vous dites que vous êtes chrétien. Que vous allez pour adorer Dieu. C'est faux. Moi, Pharaon, comme je ne crois pas en Dieu, je ne vous laisse pas le travail. Et il en est ici aujourd'hui encore, dans beaucoup de sociétés, où c'est le dimanche qu'on propose aux chrétiens pour travailler le plus et mieux les payer. C'est du pharaonisme. Alléluia. Si tu étais dans ta propre entreprise, qui peut te dire ça? Si c'est toi qui emploies des employés, les gens qui travaillent pour toi, tu leur diras dimanche, je veux voir tout le monde à la mission Salomon et tout ce qu'ils vont dire. C'est comme ça qu'on gagne les âmes à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Mais si nous ne travaillons pas, le monde va nous dominer. Au point où c'est nous qui allons dire au monde, nous sommes ton peuple. Et je ne veux pas qu'on te dise cela. Tu ne dois pas être soumis au monde. Le monde ne doit pas te tenir par les finances. Le monde ne doit pas te tenir par le travail. C'est toi qui dois donner du travail au monde.
Et tout le monde va venir pour travailler. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Dieu dit à Adam, maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Toute autre manière d'avoir ton pain sera la mendicité ou du vol, sinon la paresse. Et à la paresse est attachée la pauvreté. Quand tu es paresseux, tu seras pauvre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, comme tu es venu à la mission Salomon, tu verras bien que le fondateur de cette mission, même en faisant son ministère, il travaillait. Il était avocat. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vais vous dire même, souvent même samedi, il peut laisser. Mais tous les autres jours, il travaillait. On l'appelle court. Il s'est battu jusqu'à ce que son cabinet soit un cabinet assis. Car s'il n'avait pas travaillé, tu ne serais pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous, ses fils, et moi qui suis votre frère aujourd'hui devant vous, je travaille. Fonctionner. Donc je vais au cours. Quand j'ai fini le soir, je viens à la prière ici. Et je prépare. Et le samedi, le dimanche, nous sommes ensemble pour louer le Seigneur. Amen. Tu es chrétien, tu es à la mission Salomon. Le lundi, que fais-tu? Mardi, que fais-tu? Mercredi, que fais-tu? Jeudi, que fais-tu? Vendredi, que fais-tu? Parce qu'on dit 18h30, c'est dans le son. 6h, c'est prière ici. Dimanche, on doit louer le Seigneur. Comme tu es devenu chrétienne, comme tu es intercesseur pour la mission, donc tu travailles. Il faut faire mon petit pharaon. Tu n'es pas paresseux. Alléluia. Amen. Oui, Dieu bénit. Ce matin, c'est ce que tu dois retenir. Dieu bénit. Mais sur la terre où nous sommes, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Et comme Dieu parlait à Adam était païen. Parce qu'il venait de désobéir à Dieu. Il était dans le péché. Comme le païen qui est Dieu. Mais Dieu lui dit, si tu travailles à la sueur de ton front, Adam, tu vas manger. Je vais te dire ce matin, si le païen travaille, il va manger. Parce que le soleil se lève pour tous les hommes. La lune se lève pour tous les hommes. La pluie tombe sur la terre en Côte d'Ivoire, sur tous les hommes. Ça s'en fout de païen ou chrétien. Si tu es chrétien, travaille donc. Et maintenant, quand toi tu seras en train de faire ce que toi tu peux faire, alors le miracle de Dieu se produira parce que ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Parce que quand tu seras en train de faire quelque chose, comme ce n'est pas toi qui ordonne à un client, quitte chez toi, viens payer ce que je vends, là maintenant c'est le Saint-Esprit comme le vent qui va appeler les clients à ta porte. Le Saint-Esprit va faire ce que tu ne peux pas faire, mais ce que tu peux faire, il ne le fera jamais. C'est pour cela que ce matin, vous allez vous tenir debout. On va prier pour le fondateur de cette mission. Dans le pays où il est maintenant, c'est comme quelqu'un qui est arrivé. Il faut qu'il travaille. Alléluia. Oui, il faut qu'il travaille. Il est parti avec femme et enfant. Il faut qu'il travaille. Et quand je dis travail, c'est là-bas. Si par ce qu'il connaît, en disant peut-être le droit américain, s'il a réglé le problème d'une seule personne, un industriel américain, c'est gagné. Tu vas prier pour lui. Que les portes du travail, le travail pour le Seigneur, le travail pour ses projets, que ses portes s'ouvrent au nom de Jésus, que ses portes s'ouvrent au nom de Jésus, que ses portes s'ouvrent au nom de Jésus. Oui, le Seigneur, pour le fondateur de cette mission, que l'Éternel se souvienne, que l'Éternel voit qu'il a des enfants à charge, qu'il a une épouse à charge, qu'il a une famille à charge, et que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains, l'œuvre de ses mains, l'œuvre de ses mains, pour qu'il s'en réjouisse, pour qu'il se repose, pour la gloire de l'Éternel. Prie-le ce matin, élève ta voix et parle au Seigneur, que parle au Seigneur.
limite. Et que tu oui, mais en même temps, oui, je donne un avocat. Selon que Paul a dit, quand il m'allait travailler, j'ai moi-même fabriqué des dates. Parce qu'il fallait nous. Dieu répond à toi ce matin sur ton point. Éternel, nous t'invoquons ce matin, nous prions à toi. Toi qui règnes éternellement. Mais sa femme aussi, ajoute-la mère. Éternel, bénis-la, ouvre les portes du travail pour elle, ouvre les portes du travail pour elle, et qu'elle travaille pour te glorifier, pour te servir, pour te magnifier, au nom de Jésus Père. Éternel, nom de Jésus. Il est allé avec tes enfants. Éternel, ils iront à l'école, et ils vont à l'école. Bénis-les, pour qu'ils travaillent et qu'ils travaillent bien à l'école. Mais pour que les portes du travail s'ouvrent à eux, là où ils sont, au nom de Jésus. Alléluia. Au serviteur de Dieu. Au nom de Jésus. Oui, il en fera ainsi. Et les portes du travail s'ouvrent pour son épouse. Au nom de Jésus. Oui, il en fera ainsi. Et les portes du travail s'ouvrent pour ses enfants. Au nom de Jésus. Et que cette huile d'onction qui coule sur lui, sur sa famille, descende sur sa grande famille, sur toutes ses connaissances, sur le peuple de la mission Salomon, sur la mission Salomon, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allez travailler. Désormais, on va aller travailler. Il faut travailler. Et cette année encore, en l'orée de 2015, beaucoup de personnes te diront bonne année. Bonne année. Beaucoup d'argent. Tu vas voler. Bonne année. Bonne santé. Tu vas voler. Dieu t'a déjà béni. Maintenant où tu es sur la terre, fais ce que tu as à faire. Travaille. L'Éternel est avec vous. Ne craignez rien. Entreprenez. Et l'Éternel glorifiera son nom dans vos vies. Ne soyez pas paresseux. C'est là que Dieu vous a dit. Ne soyez pas paresseux. Mais travaillez. Parce que faire cela avec résolution que partagera le succès, la prospérité pour la gloire de Jésus. Alléluia. Ne vous asseyez pas. Et ne dites pas non, nous prions. L'heure de travail, dit j'ai pris. Alléluia. Dieu vous bénisse. Seigneur, dans sa présence ce matin. Gloire à Jésus. Que la paix de Dieu soit sur vous. Maintenant encore, vous allez venir prier pour moi. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure était pour exhorter. Maintenant, l'Éternel te bénit. Il veut ouvrir ton intelligence, mon intelligence, sur sa bonté, sur son amour, sur sa grâce. L'Éternel n'a pas changé. Il s'appelle Jésus. Il ne passe pas. Il est le maître des temps et des circonstances. Il règne par son autorité. Quand il parle à son peuple, c'est pour sa bénédiction. Ceux qui n'aiment pas, ceux contre qui il est fâché, il ne leur donne pas l'occasion d'entendre même sa voix. Il dit alors, je les ai livrés à un esprit d'égarement. Mais vous n'êtes pas égarés. Vous êtes les brebis de la maison de Dieu. Vous n'êtes pas égarés. Vous êtes de la maison de Dieu. Vous avez voulu de vous, de prier le Seigneur ce matin. Ce qu'il a à te dire pour te transformer, ce qu'il a à te dire pour toucher ton cœur, afin que tu marches selon sa volonté, qu'il te le dit ce matin. À travers un nom, parce que quand Dieu veut bénir, il prend toujours un nom pour bénir les hommes. Prie pour moi ce matin, au nom de Jésus. Remplir
conforme pas au siècle présent. Ne vous laissez pas tromper par le monde. Ils ont des paroles comme si c'était des paroles chrétiennes, comme si c'était des paroles bibliques, comme si c'était des paroles appelées. Mais c'est pour vous tromper et vous blâmer. Le chrétien n'est pas synonyme de pauvreté. La Bible enseigne que parmi même les disciples de Jésus, il y avait des riches. Ils étaient riches. Riches comme le monde l'entend. Hein? Je dis bien riches comme le monde l'entend. Jésus-Christ, il était comment? Je ne veux pas répondre. Jésus, à leur temps, toi qui as un âme, c'est comme tu as voiture Mercedes, c'est comme tu as Jaguar. Jésus a arrêté devant la ville. Il dit arriver dans le quartier qui est là-bas, dans la ville où elle n'est pas encore arrivée. Il y a quelqu'un qui a une Jaguar là-bas. Dites-lui que moi j'ai besoin de ça pour entrer dans la ville. Allez dire au monsieur qu'il y a un âne, il y a un âne qui est attaché là-bas. Allez chercher l'âne pour m'apporter, je vais pas rentrer dans la ville. Jésus-Christ était plus que riche. Jésus-Christ est le propriétaire de tout. Est-ce que Jésus parle de richesse? Lui parle de royauté. Il parle de majesté. Il parle de règne. Il n'est pas dans le calcul des richesses. Tu comprends bien Jésus-Christ ce matin? Amen. Tu vois la puissance de ton Dieu ce matin? Jésus-Christ n'est pas le Dieu des pauvres. Quand la Bible parle, un homme ne peut pas comprendre. Parce que c'est Dieu qui parle. Quand ta Bible ce matin, dans le livre de Luc, je suis dans Luc 6. Et que la gloire revienne à l'Éternel. Et nous irons un peu vite parce que nous avons beaucoup de choses intéressantes à faire aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais je veux que vous entriez en 2015 avec toute la gloire de l'Éternel. Avec tout ce qu'il va faire de vous, les enfants de Dieu, distingués, reconnus comme tels, et non pas ceux que le monde humilie. Je ne veux pas que vous soyez humiliés. Si toute l'année 2014 tu as été humilié, c'est certainement parce que beaucoup de choses t'ont manqué. Et quand tu n'as pas eu ces choses et que tu allais demander à un autre, il t'a envoyé dans les conditions du monde. Et tu t'es compromis. Je ne veux plus que tu sois compromis. Tu vas te libérer ce matin d'un lien. Au nom de Jésus. Je suis dans Luc 6. Du verset 20 au verset 26. Et comme nous allons lire la parole de Dieu, Mission Salomon, parce que nous allons lire la parole de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Parce que nous allons lire la parole de Dieu, on s'est dit debout. Gloire à Jésus. Alléluia. Luc 6, à partir du verset 8. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Mais les chrétiens, quand ils ont entendu, heureux les pauvres, alléluia, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à vous. Il dit, bon, moi je vais mourir pauvre. La galère n'a pas de chicoter, c'est ainsi que je plairai à Dieu. C'est vrai ça? Non. C'est faux. Alléluia. Amen. C'est faux. Le pauvre dont il parle ici, tu le comprendras mieux quand tu vas lire Matthieu 5. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Alléluia. Alléluia. Il ne s'agit pas de pauvreté matérielle. Non. Et j'ai vu la dernière fois ici, ton envie de te marier, ton envie d'être riche, ta volonté d'être riche, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de vouloir être riche, de vouloir gagner de l'argent. Si je veux le thème de mon message, je vais te dire, dans un monde où tout s'achète, si tu n'as rien à vendre, comment seras-tu? Tu seras pauvre. Dans un monde où tout s'achète, ça veut dire que tu rentres dans le ici que tu pisses, tu dois tirer l'eau, mon père. On va tout payer, tout s'achète dans ce monde. Si toi, tu n'as rien à vendre, mais tu vas toujours pleurer. Et comme tu es prêt, tu es d'accord pour pleurer, tu viens te cacher sous Jésus pour mentir et pour faire mentir Jésus. Vous dites non, mais Seigneur, toi-même tu as dit, heureux les pauvres. C'est pour ça que je suis là, que je fais rien que je n'ai vu. Tu vas faire pitié au monde, mais tu ne feras pas pitié à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui l'appellent pauvre, c'est ceux qui cherchent Dieu et qui se regardent et qui disent, mais je suis un homme misérable. Je ne suis rien sans Dieu. Tout ce que j'ai même comme richesse, ce n'est rien sans Dieu. Car c'est lui seul qui m'a donné ce que j'ai pu avoir. En réalité même, je ne suis pas devenu riche par ma force, ni par mon intelligence. C'est certainement par la grâce de Dieu que j'ai fait richesse. Par la grâce de Dieu, l'Éternel qui m'a aimé, que j'ai eu sa faveur. Les riches matériellement sont souvent pauvres. C'est de ces pauvres-là qui parlent. Quelqu'un qui a besoin de Dieu, qui sait que c'est Dieu qui donne la richesse, la vraie richesse, la richesse qui dure. Amen, amen. La richesse par rapport à laquelle la Bible dit, un homme de bien laisse des richesses à ses enfants et à ses petits-enfants. C'est de ce pauvre que Dieu parle. Il ne parle pas de celui qui a amassé. Celui qui a amassé, souvent quand il laisse sur la tête de ses enfants, c'est la guerre derrière lui. Tu me comprends? Celui qui a volé, souvent quand il est mort et qu'il s'en va, quand ses enfants viennent pour prendre, les vrais propriétaires surviennent maintenant. C'est la guerre, mais souvent c'est la prison pour les enfants à cause de ce que le père a fait. Je ne te parle pas de ces richesses et je ne te parle pas de cette pauvreté. Alléluia. Quand tu es paresseux et que tu ne travailles pas, tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que souviens-toi, quand il a parlé à Adam, il a dit, tu travailleras. Toi, dans ta paresse, déjà, tu es désobéissant à cet ordre de Dieu. Et si tu es désobéissant à Dieu, tu seras pauvre. Mais pauvre selon le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Heureux les pauvres, mais heureux les pauvres en esprit, ceux qui ne sont pas remplis d'orgueil, ceux qui n'ont pas la langue hautaine, comme le dit le psaume 73. Ceux qui ne sont pas remplis d'orgueil, pour dire c'est nous-mêmes qui avons réussi à nous enrichir, c'est nous-mêmes qui avons quitté de travailler pour avoir notre richesse. Dieu n'a rien fait dedans. C'est les orgueilleux. Quand Dieu parle de pauvres, il parle des gens qui sont humbles, qui sont remplis de l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui environnait Jésus-Christ. Il n'était pas orgueilleux.
Il était humble. Et je te donne toujours cet exemple de l'humilité de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas humble, tous ses disciples allaient avoir peut-être des tenues, mais Jésus-Christ allait porter une tenue d'orgueil. Tu vois, une tenue de tellement de richesse, une tenue tellement de grandeur, que quand les pharisiens allaient venir, ils allaient tout de suite savoir qui est Jésus. Mais la Bible dit que pour qu'ils puissent venir et attraper Jésus au milieu de ses disciples, il fallait qu'ils prennent un des disciples qui connaît bien Jésus. Il fallait qu'ils attrapent Judas, parce que Judas est du milieu. Pour que Judas leur dise, venez avec moi. Parmi eux tous qui sont assis là, celui que je vais embrasser là, c'est lui qui est Jésus. Ça veut dire que Jésus-Christ, au milieu de ses disciples, qui ne pouvaient pas savoir qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Il était habillé, certainement comme eux. Il faisait certainement les mêmes choses qu'eux. Il mangeait avec eux. Il restait avec eux. La Bible dit même que Jean mettait sa tête sur sa poitrine. Jésus-Christ était avec eux. Il ne se glorifiait pas, il n'était pas orgueilleux. C'est à ce prix que les hommes du dehors ne pouvaient pas le connaître. Seul quelqu'un qui est du milieu va aller pour désigner Jésus. Soyez humbles. Ne soyez pas orgueilleux. Même quand vous serez riche matériellement, soyez toujours pauvre en esprit. C'est ainsi que vous plairez à Dieu. C'est de cette pauvreté que Jésus-Christ parle. Mais quand Dieu parle, qui peut comprendre? Alléluia. Donc ne faisons pas mentir notre Dieu. Gloire à Jésus. Faisons plutôt mentir Pharaon. Alléluia. Il dit heureux vous qui avez faim maintenant. Vous avez faim maintenant quand vous serez rassasiés. Il dit bon donc, nous on va mourir de faim. Alléluia. S'il n'y a pas à manger à la maison, ça dit même si on mange une fois chaque 2 jours, c'est ça que c'est agréable à Dieu. Il dit comme ça, quand on va mourir au ciel là-bas, on sera rassasié. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Ce qu'il a donné à Adam là, c'est la nourriture. Même quand Noé a bâti l'arche, et que après le déluge, quand Noé est sorti de l'arche, il a fait l'offrande à Dieu. Quand ça a plu à Dieu l'offrande, l'holocauste de Noé, Dieu est descendu. Il dit à Noé, mangez tout. Avant j'avais dit même pourquoi vous mangez bien, non. Mais maintenant même, je vous donne des viandes. Mangez tout ça, c'est votre nourriture. Sauf que ne mangez pas la viande avec le sang des dents. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu n'a pas dit de ne pas manger. Quand il te demandera de ne pas manger, il parlera de jeûne. Mais même dans le jeûne là, Dieu n'a pas dit afin de manger seulement. Il faut bien lire Isaïe 58. Tu verras ce qu'il appelle le vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est le jour où tu ne penses pas en mal de quelqu'un, où tu aimes ton frère, où tu sais te comporter, mais ce n'est pas le jour où tu décides de ne pas manger et puis après tu venir à l'église même, tu es comme ça. Dès que tu as fait manger comme ça, tu dis je m'en vais à l'église, qui va te suivre? Personne ne va te suivre. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Quand Dieu parle de ceux qui ont faim et soif, c'est ceux qui ont faim et soif de la grâce de Dieu. Ils ont faim de l'Esprit de Dieu. Ils ont soif de l'Esprit de Dieu. C'est ce que David appelle les eaux vives. Je veux boire à la source d'eau vive. C'est ce que Jésus dit à la femme, la cananéenne, pour lui dire, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui supplierais pour avoir de l'eau à boire. Si tu savais le don que Dieu veut te faire ce matin, parce que moi-même je suis venu à toi, tu allais voir que ce n'est pas de l'eau qui est dans un puits que je parle, ce n'est pas de cette eau qui va passer que je parle, mais ce n'est pas d'une eau vive qui donne la vie éternellement, qui donne la vie, la grâce de Dieu qui te donne vie pour toujours. C'est de cette eau que tu peux parler. Alléluia. Si tu savais le nom de Dieu, c'est toi qui supplierais, et je ferais alors jaillir en toi une source d'eau vive. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'eau sur la terre ici. Alléluia.
de pauvreté. Ce n'est pas un rêve de Dieu. Dieu n'aime pas les pauvres. Sinon, qu'est-ce qu'on appelle miracle? Quand Dieu fait le miracle, c'est pourquoi? Alléluia. C'est pour que tu sois riche. Comment peux-tu être dans la mission Salomon et demeurer pauvre? C'est possible ça? Non. Salomon et puis pauvre. Est-ce que ces deux mots vont ensemble? Non. Salomon et puis pauvre. Alléluia. Est-ce que c'est une combinaison qui marche? Salomon, pauvre. Non, ça ne marche pas. Salomon, Dieu dit tu seras riche, personne ne t'égalera. Je parle à cette église ce matin. Dieu dit tu seras riche, personne ne t'égalera. Tu auras la sagesse, personne ne t'égalera. Je parle à Salomon ce matin. Je parle à mission Salomon ce matin. Je dis, vos conventions, si vous acceptez les paroles, vos conventions se tiendront dans les stades, parce que vous serez bien-aimés. Et aucun homme ne pourra se vous égarer. Ne permettez pas au monstre d'accuser Dieu. Alléluia. À travers vous. Si tu es pauvre et que tu vas pour mendier, le païen va te mettre tout le temps avec de parler d'évangélisation. Tu n'as même pas de transport et puis tu fatigues les gens. Si tu es pauvre, le diable va t'humilier. Alléluia. Je bénis Dieu pour nos frères qui évangélisent même dans les rues. Alléluia. Quand ils sont en train d'évangéliser comme ça, il y en a qui dedans ne sont pas pauvres. C'est ça qui sera une personne. Quand les gens te voient bien habillé, à un carrefour, moi j'ai un mégaphone, et puis je suis en train de dire donnez vos vies au Seigneur. Quand les gens regardent à côté, ma voiture est garée là. Alléluia. Ça veut dire que je ne suis pas venu pour leur demander de l'argent. Je suis venu annoncer la parole de Dieu. Quand ils me regardent, ils savent que je ne suis pas en train de mentir. Parce que mon Dieu a fait. Parce que mon Dieu le fait. Ils savent que je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Alléluia. Fais quelque chose. Quand tu seras en train de le faire, tu seras en train d'évangéliser. J'ai dit un jour à un de mes amis, moi là, je suis PPT. Alléluia. Il dit quoi? Professeur, je dis non. Pasteur, professeur, transporteur et maître. Alléluia. Pasteur, professeur, transporteur et maître. Alléluia. 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 Oui. Je ne suis pas en train de prêcher. Je prêche. Alléluia. Donc je suis votre frère. Alléluia. Pasteur. Le lundi, je suis en classe. Je fais cours. Je suis professeur certifié de français. J'enseigne. Fonctionnaire, c'est pas école privée, fonctionnaire d'État. J'ai plus de 16 ans d'expérience dans mon métier. Alléluia. Pour que l'argent ne me manque pas, j'ai créé ma petite entreprise. Je suis au contrôle moi-même. Le taxi qui est garé dans la clinique, Seigneur, pour Dieu, c'est lui. Je suis transporteur. Quand je suis. Alléluia. Est-ce que je comprends bien? Donc souvent je suis dans mon taxi. Et puis quand je suis en train de déplacer, mes élèves me voient. Monsieur, non, monsieur, vous êtes un Dieu. Oui, Abidjan, seul les dieux avancent. Alléluia. Parce que je ne veux pas que s'il n'y a pas à manger chez moi à la maison, quand je viendrai demander à quelqu'un, il va me dire, mais toi tu n'as pas dit que tu es chrétien, Dieu n'a pas te donné. Moi je ne vais pas à l'église, mais c'est à moi que tu viens demander de l'argent. Je serai plus humilié que quand je suis au volant de mon taxi. Je dis maintenant ton papa, lui, il y a un de mes fils qui dit, mes amis disent que tu connais le taxi. Je dis, lui son papa il prend un taxi. Moi j'ai un taxi. Un double qui est puissant. Un double qui est puissant. Moi j'ai un taxi. Alléluia. Mais pourquoi? Quand tu es orgueilleux, ce qui va t'apporter l'argent, tu ne veux pas faire.
Pendant que dans le quartier, il y a quelqu'un là qui n'est même pas allé à l'école, qui est en train de ramasser tous les jetons des enfants du quartier. Lui, comme il a la licence, il est trop tombé. Pourquoi il va venir s'humilier? Laissez tomber mon cœur et travailler. Faites ce que vous avez sous la main. Je dis, vous ne travaillez pas parce que vous ne voulez pas travailler. Vous ne travaillez pas parce que le talent qui est en vous, vous ne l'avez jamais cherché. Vous n'avez pas voulu l'exercer. Vous avez voulu toujours travailler pour d'autres personnes. Travailler dans les entreprises des autres qui ont commencé comme vous. Commencez. Commencez seulement. Alléluia. Amen. Pendant que les jeunes chrétiens sont à la maison, ou encore pour payer à la fin de l'année, pour payer leur habit, c'est tout un problème. Mais vous ne voyez pas les matins des petites filles avec un panier d'arachide sur leur tête qui passe. Vous ne voyez ces petites filles-là? C'est les mêmes enfants que les autres. C'est les mêmes jeunes filles. Avec 5 pailles seulement. Elle est là. Quand tu vas demander où elle est quittée, elle est quittée à Técoulé, à Djamé. Elle est en train de passer avec 5 petits morceaux de paille sur sa tête pour vendre à la Mira pour le jour de son mariage, elle va payer ses pailles elle. Alléluia. Le jour de son mariage, ses parents vont pas s'attrister parce qu'ils savent que leur fille là, depuis elle est comme ça, elle a appris à travailler. Elle sait ce que son mari n'a pas de soucis. C'est pour cela qu'il faut que les chrétiens. Vous êtes chrétien, vous avez le grand Dieu, mais vous êtes assis. Et pendant que vous priez, Goliath a été arrêté et il vous insulte. Pendant que le chrétien est toujours en train de prier et d'adorer Jésus, Seigneur Jésus, s'il te plaît, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dieu dit, pendant qu'il est en train de prier, Dieu dit, mon fils, je t'ai béni, ma fille, je t'ai béni, mon enfant, je t'ai béni, oui, je t'ai béni, oui, je t'ai béni, oui, je t'ai béni, tu es là encore, j'ai dit, je t'ai béni, mais tu es là encore, je t'ai béni, mais tu es là encore. Tu n'es pas encore allé attaquer. Tu n'es pas encore allé au front pour que tu reviennes avec la victoire. Mais moi je t'ai béni. Monsieur, simplement vous êtes béni. Les portes sont ouvertes. L'élévation est là. Si vous ne le levez pas, ça ne va pas être traduit. Alléluia. Le peuple d'Israël est là. Les descendants d'Abraham sont là, en train de prier, pendant que Goliath seul les insulte. C'est pour cela que quand le petit de 17 ans David va s'élever, Dieu met tout son amour dans cet enfant qui s'est levé un peu. C'est pour cela que quand il va avoir l'audace, dis avec moi audace. Vous savez qu'il n'a pas considéré la taille de Goliath. Il n'a pas considéré la difficulté du travail. Mais il s'est regardé. Il n'a pas dit il faut que j'aide une arme comme Goliath. Parce qu'il a regardé. Il dit moi, mes cadeaux, je sais danser. Il a pris ce qu'il avait. Toi aussi, quand tu as mis 500, peut-être plusieurs fois, tu as eu 5 000 dans la main, tu as bouffé. 10 000 dans la main, tu as bouffé. 100 000 dans la main, tu as bouffé. Tu n'as jamais fait de projet. David s'est levé. 5 petits cailloux. Premier petit caillou. Goliath est tombé. Comment ça fait ce film? Regarde mon fils qui est là. Il travaille avec son grand frère. Il est à côté de son grand frère, il regarde comme un jour, son grand frère dit bon, je voudrais te débrouiller avec mon fils, mon petit, débrouille-toi. Lui aussi, il a commencé à faire. Il a son entreprise au milieu. Alléluia. C'est toi et moi, on attend toujours tonton. On attend tonton, non? Alors on dit paresseux. Vous êtes paresseux, ça ne veut pas vous dire que vous allez à l'église. Sinon, si vous n'êtes pas paresseux, travaillez, allez travailler. Pharaon n'a pas mal parlé, mais le peuple qui est là n'est pas le peuple de Pharaon. Vous êtes le peuple de Dieu. Voici l'ordre que Dieu vous donne. Depuis Adam, quoique pécheur, il dit Adam à la sueur de votre front. Désormais, quand tu vas travailler, tu mangeras. Il n'a pas dit quand tu travailleras même, tu ne mangeras pas. Il dit quand tu travailleras, Adam, tu mangeras. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand tu travailleras, tu auras le résultat de ton travail. Toi, enfant de Dieu, parce que tu travailleras, tu auras le résultat de ton travail. Et aucun homme ne pourra bloquer la bénédiction. Personne ne pourra
Gloire à Jésus. Il dit, heureux serez-vous, je suis au verset 22, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme. Et il dit ici dans ma famille en même temps, comme je suis pauvre dans ma famille en même temps, on m'a rejeté, quand on veut faire le million même, on ne m'appelle pas. Je ne suis pas considéré. D'accord? Je reste comme ça. Parce que c'est quand je serai comme ça que Jésus m'aime. C'est faux. Jésus n'a pas dit que vous serez inconsidérés. Il dit, si on doit vous rejeter, si on doit vous insulter, si on doit vous humilier, parce que vous êtes devenus chrétiens, là seulement, c'est Jésus qui ont trouvé sur leur chemin. Mais si c'est parce que vous êtes paresseux, que votre famille vous rejette, votre famille a bien fait. Est-ce que tu me comprends ce matin? Si c'est parce que tu ne fais rien, que dans la famille, on ne te considère pas, ta famille a bien fait. Mais si c'est parce que tu es devenu chrétien, que toute ta famille te rejette, là ta famille va te mettre Jésus sur son chemin. Là maintenant, Dieu va te priorité. Tu vas manifester ta puissance, mais pas parce que c'est pas possible. Tu ne fais rien de bon. Et tu veux que ta famille t'aime. Si c'est une famille bien éduquée, une famille où on a mis l'honneur, on va te rejeter. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Si ta famille te rejette, si personne ne te considère, dans ton village, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, c'est comme si tu étais seul. Maintenant, tu as trouvé un Père, Jésus-Christ. Tu as trouvé un frère, Jésus-Christ. Tu as trouvé une soeur, Jésus-Christ. Tu as tout trouvé avec Jésus. Mais si c'est parce que tu es paresseux, la famille fait bien. Parce que même dans l'église ici, si on remarque que tu es paresseuse, on va te chasser. Dans la mission, ça on ne chasse pas non plus, mais on va te chasser. Parce que là, on ne chasse pas. Mais paresseux, il faut chasser. La parole de Seigneur Jésus. Alléluia. Il faut dévouer la paresse par interdit. Dévouer la paresse par interdit. En 2015, tes bouches vont s'ouvrir pour te souhaiter succès, santé, longévité, prospérité. Les choses ne s'accompliront que quand tu auras dévoué la paresse par interdit. Quand tu te dévoueras par travailler, ces choses s'accompliront. Pour la gloire de Dieu. Et même tes ennemis seront trouvés menteurs. Il va dire, lui là, je lui ai souhaité pour le journée pour qu'il fasse accident, mais il n'a pas fait accident. Parce que ton Dieu, ce qu'il dit, c'est ce qu'il arrive. Ce n'est pas ce que l'homme dit. Que Dieu vous bénisse. Que c'est vous. Et les salés dans l'église, parce que vous devez comprendre sur la grande de le ciel. Alléluia. Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'il traitait les prophètes. Vous êtes des chrétiens, mission Salomon. Nous avons eu un parcours, amen, où nous avons montré avec l'ouvrier du mois de novembre tous les aspects de ton alliance avec Dieu. Et nous avons bouclé cet enseignement par le principe que ce qui peut empêcher Dieu de te bénir, c'est le péché. C'est le péché. Et nous t'avons dit dimanche passé seulement de dévouer le péché par interdit. Chasse le péché de ta vie. Et le dimanche passé, l'enseignement que tu as eu t'a montré que Dieu veut te bénir. Mais il faut lui donner un mobile, une raison. Il faut utiliser ton nom sycomore. Fais quelque chose pour que Dieu te démarque dans son assemblée. Parce que sinon, tu es dans la foule. Et dans la foule, là, on ne reçoit pas grand-chose. Ceux qui ont un nom marqué dans la Bible sont ceux qui sont sortis de la foule. Alléluia. Donc ton alliance est tissée. Ça veut dire que tu es chaussé, habillé pour entrer en 2015 et traduire l'éternel ton Dieu dans toute sa gloire. Tu as des éléments maintenant.
Et ce matin, je suis en train de te dire que le dernier élément qui te manque et que tu as maintenant, c'est le travail. Il faut que tu travailles. Gloire à Jésus. Il faut que tu travailles. Je veux te dire une dernière parole et ce sera mon dernier mot. Dieu est Dieu. Si tu fais des efforts et puis ton travail ne produit pas, Dieu va te nourrir. Dieu va tout faire pour que tu manges. Toi qui es obéissant. Amen, amen. Toi qui es obéissant. Dieu va tout faire pour que tu manges. Il va même appeler des gens même que tu ne connais pas à te donner à manger. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Dieu a marché avec Israël dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Souviens-toi. Parce que dans le désert, Dieu a regardé son peuple Israël. Dieu a vu que le désert qui est là, si tu mets manioc dedans, ça ne va pas pousser. Vous me comprenez? Le désert, c'est un sol, il n'y a pas d'eau dedans. Dieu a vu dans cet endroit, il ne pleut pas comme ça. Dieu sait que même si Israël avait du maïs, du blé, si Israël plante, ça ne va pas pousser. Parce qu'ils sont des voyageurs. Ils s'en vont, ils vont pas. Même si ça devait pousser, ils sont déjà passés. S'ils plantent que ça pousse, ils vont rester là. Or, ils sont en train de partir pour Canaan. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les conduit. De jour par une colonne de nuée et de nuit par une colonne de feu. Mais pendant qu'il les conduit, la journée, la main tombe. Les enfants d'Israël mangent du pain. Quand Dieu verra que tu es en train de faire et que pour le moment ça ne produit pas, il te nourrira. Il fera le miracle pour que tu manges, pour que rien ne te manque. Israël dans le désert, quand ils sont en train de marcher, Dieu sait que dans le désert il n'y a pas d'eau. Quand Moïse fait ça, sur le rocher, l'eau va se jaillir, l'eau minérale. L'eau minérale, ça a été cité par le rocher. C'est l'eau minérale qui sort du rocher. Les enfants d'Israël font. Quand Dieu verra que tu es en train vraiment de lutter, il te nourrira lui-même. Il ne te laissera pas mourir de faim. Toi qui es enfant de Dieu. Dans le désert, Israël veut manger viande. Alléluia. Dieu lui donne viande. Poulet. Tu vois poulet non? Quand tu prends un poulet et puis tu manges, poulet complet là, tu as vu la vitamine qui est en toi là. La viande que Dieu donne aux enfants d'Israël, c'est petit oiseau comme ça, ça ne vaut pas ma main. Petit, on appelle ça caille. Mais son 1, vitamine qui est dedans, ça peut pour 3 poulets. Amen. Oui, caille, son œuf là, c'est petit comme ça là. Si tu manges un œuf de caille, vitamine qui est dans ton corps là, ça vaut pour 3 œufs de poulet. C'est ce que Dieu donne aux enfants d'Israël dans le désert. Dans le désert, ils sont bons comme ça. Dans le désert, ils sont bons comme ça. Ils marchent comme ça. Dans le désert, pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends le diable? Dans ton désert, Dieu fera en sorte que tu ne meurs pas de faim. Dans ton désert. Mais le jour, je suis dans Josué 7, le verset 12. Le même jour où Israël a fini son voyage, ça veut dire voici le désert. Israël a fini le désert. Quand ils sont entrés dans ce royaume, dans le peuple, dans la ville de Gilgal, quand ils sont entrés, la Bible dit, ce même jour, la manne a cessé de tomber. Parce qu'ils sont arrivés dans un endroit où ils pouvaient monter maintenant, où ils pouvaient travailler maintenant, ils pouvaient faire quelque chose. La Bible dit, Israël a mangé du blé de cet endroit. Le blé n'est plus tombé du ciel. Comprends bien ce que je te dis ce matin. Si tu peux faire quelque chose pour avoir à manger, Dieu va plus te nourrir. Il va te regarder. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu peux commencer quelque chose là-bas. Les grandes entreprises là ont commencé par toi. Si les propriétaires vous disent comment ils ont
vous allez savoir que vous avez plusieurs fois été plus riche que le monsieur l'a dit, fait un très bien. Alléluia. Il sait. Dans mon village, quand il commence à faire champ, est-ce qu'il y a une viande encore pour manger? Ils prennent ce qu'ils devaient manger pour aller planter. Ils acceptent soit de ne pas manger une viande, ou de manger autre chose en attendant que ce qui est en terre pousse. Quand tu commences une activité, il faut être patient. Mais si tu mets Marie sur le sol, et puis chaque matin tu t'en vas au fruit pour regarder, ça va mourir. Pour regarder, ça va mourir. Mais quand tu as planté, laisse le temps. Et pour que ça sorte, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui s'en charge. C'est Dieu qui le fait. Je vois des directrices de société, des directeurs d'entreprise. Je vois des gens, vous savez, ceux-là, c'est eux qui vont dire, papa, convention là, on ne fait pas ça dans une salle, on va prendre le stade là, nous on va prendre le stade.